Chers amis, chères sœurs, chers frères, laissez-moi introduire ce petit message mensuel par un récit qui nous vient de la sagesse populaire juive orientale. Un rabbin demanda à ses disciples « Quand voit-on la différence entre la nuit et le jour ?» Un premier disciple répondit « Le passage s'opère quand on fait la différence entre un chien et un loup. » Un autre dit « Quand on différencie un chêne d'un orme. » Et d'autres disciples ajoutent leur proposition. Le rabbi décide de répondre lui-même à l'énigme en la concluant par ces mots de sagesse, d'espérance et d'attente de l'ère messianique. Le jour succède à la nuit quand tu reconnais dans le visage d'un étranger celui d'un frère. Bien évidemment, nous comprenons que la question du sage n'est pas d'ordre scientifique, mais spirituel et même prophétique. Elle met en évidence l'attente du jour de l'Éternel, de l'avènement de son royaume, après la longue nuit d'épreuves et de souffrances que traverse l'humanité. Jour de l'Éternel marqué par l'ouverture du temps messianique. Ébranlé et profondément attristé par le drame qui déchire à nouveau le Moyen-Orient, nos yeux se tournent vers le Seigneur, source de réconfort, de consolation et d'espérance. Nous voulons placer entre ses mains toutes les victimes de la tragédie que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Nous lui confions toutes les communautés juives de France et d'ailleurs, qui voient s'ouvrir une nouvelle période de tristesse, de crainte et aussi d'extrême prudence. Nous leur exprimons notre solidarité et notre soutien. Nos prières rejoignent celles de tous les croyants qui intercèdent pour la paix et la consolation des cœurs. La prière a été le thème central de notre retraite pastorale fédérale et nous remercions profondément Émilie Escure-Delpeuch, la nouvelle enseignante de Nouveau Testament de notre faculté de théologie à Collonges, qui nous a conduits, grâce à l'expérience du prophète Élie, dans un cheminement de prière collectif et individuel. Les pasteurs de notre fédération ont été au bénéfice de ce temps pour se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire nos vies de prière personnelles, guidées par l'étude de la parole de Dieu. Nous vous invitons, quel que soit votre âge ou vos occupations, à vous recentrer sur ce lien intime, profond et personnel avec notre Dieu créateur. Cet espace est le lieu par excellence où nous pouvons nous ressourcer, nous apaiser et nous reconstruire pour affronter les défis du quotidien. Ellen White écrit dans le Ministère évangélique, page 249, « La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. » Le mois de novembre est le rendez-vous de la semaine de prière en Église. Nous vous invitons à faire de cette occasion un moment simple, court, vivant et accueillant, afin que ces rencontres en Église ou dans les maisons soient l'occasion d'être revivifiées et reconnectées, en communion fraternelle, à la source céleste du salut, de l'esprit et de l'espoir. Nous vivrons juste après cette semaine de prière une série de belles rencontres ouvertes à tous par le biais de notre chaîne fédérale sur YouTube, avec un invité spécial que nous accueillerons au siège de la Fédération et à l'église de Montpellier, pour les 2 sabbats, dans la personne du pasteur Claude Richely. Il est secrétaire adjoint à la conférence générale. Du 11 au 18 novembre, en direct, il nous présentera au travers d'un chemin biblique le sens de la vraie rencontre avec notre Seigneur, rencontre qui nous ouvre à l'autre, ses besoins et à la mission. Ces rencontres seront organisées dans le cadre du programme de la conférence générale Christ for Europe. Je conclus ce message en citant les paroles du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Au cœur de toute nuit règne la peur ou l'espérance. Le roi David fait le choix de la prière, de la confiance et de l'espoir. Lui qui dit dans le psaume 119 « Au milieu de la nuit, je me lève pour te rendre grâce ». De l'autre côté de toute nuit se situe un versant lumineux qui nous demeure invisible jusqu'à l'aurore. Le prophète Naoum écrira «
L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui.